Salut, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je voulais absolument te montrer le passage de Minas sur le modèle et l'allure. Donc, je t'ai mis quelques photos comme d'Erebor et Oyalea pour leur passage. Mais t'auras le débrief la semaine prochaine, promis. Là, je voulais vraiment laisser les images et la place à Minas parce que c'est celle qui a fait, on va dire, le concours le plus conséquent, le plus demandant. Et donc, je t'ai laissé, comme tu vas voir les images brutes, donc tu vas avoir le son de l'ambiance en fait et de ce qu'elle entendait elle, ce qu'on vivait. Donc j'ai vraiment fait exprès de te laisser le son, donc même si c'est pas très agréable, je le sais, c'est pour que tu te rendes compte dans quelle situation elle était, dans quel environnement elle devait évoluer. Et voilà, on n'oublie pas que ce sont des jeunes chevaux, des jeunes poneys. Minas a 2 ans. Quand elle a participé, du coup, elle avait vraiment tout juste 2 ans puisqu'elle est née fin avril. Donc du coup, pour moi, c'était important. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de te montrer l'environnement et comment se passait un modèle et allure. Donc tu vas voir tous les passages, voilà, bout à bout. Donc c'est pas hyper long. Comme tu peux voir, la vidéo n'est pas super longue, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent parce qu'il ne faut pas oublier que là, ce sont des épreuves que les 2 ans courent, que les 3 ans font également, mais les hauteurs sont un peu plus hautes. Et les 1 an, ils ont juste les allures que tu verras après l'obstacle à faire. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'on parle vraiment de chevaux qui sont peu expérimentés et comme j'ai pu voir beaucoup, malheureusement, des poneys qui sont pas forcément bien préparés. Tu vas voir que moi, j'ai quand même préparé Minas depuis décembre, dans tout ce qui était soins, attaches, voilà, être le plus patiente possible, etc. Et dans un second temps, j'ai commencé en février toute la préparation physique et mentale, vraiment au fait de passer cette épreuve-là avec les barres, avec les sauts, du coup, puisque c'est une ligne de méca, une foulée et une foulée à franchir, avec un obstacle de sortie qui va monter quand même jusqu'à 95 cm, donc c'est-à-dire la club 1, et largeur 1 mètre. Donc ma jument, comme je te dis, depuis février, je la prépare à raison de 2 séances par semaine, donc des petites séances de un quart d'heure à chaque fois, voire 20 minutes grand max. Et ensuite, je suis passée à 3 séances semaine à partir du mois de mai. Et on a toujours un petit peu fait de tout, sachant que je l'ai toujours fait sautiller un petit peu pour qu'elle prenne l'habitude de franchir les barres, qu'elle prenne aussi un petit peu ses marques, qu'elle repère là où ce sera le plus simple, parce que tu vas voir qu'il va y avoir pas mal, mais vraiment pas mal d'erreurs et qu'elle va réussir à chaque fois à se sortir un petit peu de la mouise. Donc là, on est vraiment sur la deuxième passage, on va dire. Et t'as vu déjà, il y a les barres. Donc là, de suite, ça la surprend parce que moi, à la maison, je monte un obstacle et après un obstacle. Donc je saurai pour les prochaines fois de monter un petit peu tout, voilà, au premier passage. Ce qui est quand même assez conséquent, hein, parce que nous, on n'a pas de palanque à la maison. On n'a pas de manège non plus. Donc vraiment, elle a beaucoup de choses à devoir analyser. Comme tu peux voir, elle est quand même pas mal stressée, pas mal dans l'émotion, mais elle cherche à réfléchir, elle cherche à comprendre ce qu'il faut faire. Et en fait, petit à petit, tu vas voir que ça va aller mieux. Elle commence à voilà, trouver ses marques, à voir où c'est qu'il faut passer. Là, elle a repéré où j'étais parce que jusque-là, vraiment, elle faisait pas trop attention à moi. Là, j'ai fait volontairement exprès d'aller la chercher un petit peu pour voilà, lui montrer que j'étais là, ce qui a fonctionné puisqu'elle me suit. Et à chaque fois, je vais essayer de voilà, d'un petit peu la voir après son passage pour voilà, la féliciter et lui dire des petits mots pour voilà, essayer de l'aider parce que les entrées sont un petit peu compliquées et voilà, ce dernier obstacle, il est bien rempli, ça la freine pas mal. Mais tu vois elle prend le temps de réfléchir, elle se met pas à la faute. Pareil, ce passage, il est voilà, un petit peu éprouvant pour elle, mais ça passe. Après, elle a énormément de force, Minas, on dirait pas comme ça, mais elle a un très très beau coup de saut et beaucoup de force. C'est ce qui la sauve, hein, franchement. Parce que j'ai vu pas mal des 3 ans qui sont passés avant elle. C'est les 2 ans, j'ai pas pu les voir vu que je faisais Minas. Mais les 3 ans, il y en a quand même quelques-uns. Et je trouve trop qui se sont arrêtés sur les barres. Et c'est dommage de commencer à donner des mauvaises expériences à nos poneys à ce moment-là. Donc moi, c'était vraiment dans ma préparation, ce que j'ai visé, c'est lui faire comprendre ce qu'elle allait devoir faire, répéter en fait les sauts comme ça d'affilée pour que ce soit pour elle une routine,
quand elle voit ça, elle sait à quoi s'en tenir, elle sait ce qu'elle doit faire et c'est ce qui fonctionne parce que après mes obstacles, moi, sont beaucoup moins remplis à la maison que ce qu'elle a là. Donc il y a ce changement-là pour elle. Et ensuite, c'est vraiment qu'elle arrive à trouver un petit peu ses places. Tu vois, des fois ça arrive long, donc il y en a, bon, ben, voilà, elle passe pas très bien, c'est un petit peu compliqué. Et donc là, je prends le temps de vraiment l'arrêter de suite et de lui dire voilà, d'y aller un peu plus vite, quoi. Donc là, on repart assez vite parce que les juges veulent la faire rentrer rapidement, sans bouger la ligne, en fait. Donc voilà, on sort avec une faute parce que ça vient grand, elle rentre encore une fois pas très bien, elle ralentit trop dans l'angle. Donc là, voilà, vraiment, j'aurai le temps un peu plus de la récupérer et de lui dire vraiment que à ce moment-là, il faut qu'elle avance, que ce sera beaucoup plus facile si elle avance, que ça rentrera mieux, ça viendra mieux et que ça sera plus simple, elle se tapera pas des gros sauts, quoi. Parce que là, jusqu'à présent, sur le dernier, comme elle prend le temps d'analyser, pardon, elle est obligée de vraiment puiser dans ses forces pour le passer. Et le but, c'est qu'elle comprenne qu'en fait, il faut qu'elle analyse, mais il faut qu'elle arrive à le faire en avançant plus rapidement, parce que ça la sortira en fait on va dire des sauts pas terribles plus rapidement derrière. Donc là, c'est un petit peu long parce qu'en fait, avec les juges, ils parlent beaucoup. Il y en a, je pense, qui voulaient agrandir, puisque là, on est sur l'Auxerre, on est à 95, mais on n'est pas à la largeur maximum. Bon, là, il y a une petite erreur aussi parce que mauvais positionnement voilà, des deux personnes qui, comme tu peux voir, se parlent voilà, gentiment pour savoir à qui est la faute. Voilà, donc on renvoie Minas tranquillement sur le chemin et puis on y va. Donc là, on va rester sur un Auxerre assez étroit, décision des juges et que je suis très contente qu'ils aient pris parce que pour moi, là, elle finit sur quelque chose de très bien, de facile pour elle, comme elle a l'habitude d'avoir à la maison. Et pour moi, c'est le mieux. Aller sauter en largeur 1 mètre, ça sert à rien. Voilà, pour moi, pour l'instant, à 2 ans, il n'y a pas besoin. Donc là, on repart et je te mets quelques photos que un papa d'une cavalière a prises sur le dernier obstacle. Comme tu peux voir, il y a quand même voilà, une bonne voilà, une jument qui sait sauter, quoi, qui a je trouve un joli geste. Et on va passer donc aux allures. Donc les allures, tu vas voir, c'est exactement au même endroit, mais il n'y a pas les obstacles. Et en fait, je trouve ça mais complètement bête de ne pas avoir mis d'abord les allures et après le saut. En fait, ils les ont fait sauter le matin. Alors je pense que c'est purement dans le sens où c'est ce qui demande le plus de temps, donc ils font passer d'abord, et aussi c'est voilà, physiquement le plus dur pour les poneys. Mais en fait, c'est dur parce que les poneys n'ont pas vu l'endroit, et je pense que faire les allures avant, avec la pause derrière, puis après revenir sur les obstacles, ce serait beaucoup plus bénéfique. Là, tu peux voir, Minas, elle connaît le parcours, quoi, hein, voilà, elle fait son petit tour tranquille, elle écoute, elle répond aux demandes des personnes qui la font tourner. Et ça se passe super bien, elle est beaucoup plus détendue, elle est beaucoup plus détendue, pardon, beaucoup plus déliée. Et voilà, je préfère la voir largement comme ça que comme ce matin, où c'était un petit peu plus compliqué. Donc pour moi, voilà, je trouve ça dommage que vraiment il n'y ait pas ces allures en premier, avant le saut, parce que mais clairement pour les jeunes c'est bien mieux. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de te montrer tout de but en blanc sur ce concours-là. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et je te retrouve la semaine prochaine pour le grand débrief de ce modèle allure en parlant des Rebord Oyalea et aussi Minas. Je te souhaite encore de passer un excellent été et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!